Ensemble, hein, les plus belles occasions de ces 45 premières minutes, ça démarre à la 4e minute de jeu. La SM qui effectivement a mis le pied sur le ballon sur ses premières minutes avec cette tête signée Golovin au premier poteau sur ce centre de Sidibé. Ça n'est pas cadré, là on se dit ça part bien pour la SM. Oui, c'est une très belle action, un premier bon mouvement et Golovin il est en position idéale mais il loupe complètement sa tête, peut-être un manque de confiance. C'est même l'épaule, hein, je dis la tête, oui, c'est même l'épaule. 10 minutes plus tard, la SM qui va assister avec cette frappe. Suite à une 2, c'est Ronny Lopez qui tente sa chance de loin. Là encore, ça vient du côté droit pour la SM. C'est de là qu'il y a eu les plus belles actions, du moins elles sont venues de ce côté droit, François. Oui, c'est vrai, il a été très actif ce côté droit. Là c'était encore un bel 1-2 et une belle frappe, malheureusement pas cadrée. Pas cadré non plus cette frappe de Jalot. On est au quart d'heure de jeu, 14e minute. C'est la première vraie réponse Lessine. Là on se dit enfin Metz sort un petit peu la tête de l'eau. Oui, c'est sur une récupération haute, une erreur de relance. La frappe, il tente bien le coup, elle est déviée et c'était assez dangereux. On parlait du côté droit, le côté gauche également de l'AS Monaco. Cette remise magnifique à l'entrée de la surface de réparation signée Falcao pour Heinrich qui tente la volée, c'est pas cadré. Là il y avait un vrai bon coup à jouer, c'est dommage qu'elle soit pas cadrée. Mais voilà, faut tenter de loin. Et Tillmans, interception Gauthier Hein qui frappe son 5e but à Gauthier Hein, son premier cette saison d'ouverture du score. Elle est magnifique. Elle est magnifique et c'est une frappe instantanée, il se pose pas de questions. Il la prend comme elle vient. C'est une grossière erreur encore de cette équipe monégasque qui normalement ne fait pas ce genre d'erreur. Nian. Ça peut aller vite ça. Pourquoi pas. Ça fait Sidibé. Encore une fois, le contrôle qui lui échappe. Falcao qui est tombé pendant ce temps-là dans la surface de réparation. Il s'est relevé, le Colombien. On cherche justement. Et on le trouve. Falcao qui se retrouve. Et l'égalisation de Radamel Falcao. 39e minute. Monaco n'est pas mort. Heureusement qu'il remet son équipe à l'endroit, Falcao, parce que c'est vrai que le centre de la soirée, mais Radamel Falcao fait ce contrôle, se sert de son corps, regardez, il se sert de son corps, et derrière il amortit pied droit, frappe pied gauche. C'est un super enchaînement d'attaquants, on le voit, hein, regardez, petit contrôle pied droit, et là il se déplace rapidement, et pied gauche, petit côté. On sent qu'il y a du ballon. Technique et collective. Ouais, plus ça va, mieux ça va pour Metz. Et les comptes sont avec eux. Et on prend un petit peu des ondes. La frappe, elle est lointaine, elle est limpide. Et ça fait 2-1 ici à Louis II. Subasic reste sur son séant. Et Metz reprend l'avantage. Ouais, c'est incroyable, on l'a vu, hein, la maîtrise. On parlait justement de cette maîtrise technique. Et ce ballon qui circule très très bien et qui met à défaut tout le bloc monégasque. Regardez cette petite talonnade derrière, hop, de la part du buteur. Marvin Gagpa. Et Gagpa qui met cette frappe, mais alors, qui vient s'écraser dans le petit filet. Incroyable. On voit toute cette détermination dans cette frappe. Et puis surtout ce regard, hein, de la part de Glick. Vous avez regardé, Glick qui se retourne et qui dit... Il y a quand même des images, vous parliez du visage de Glick. Jalot. Il l'a vu passer, Anne qui va pouvoir remettre en retrait. Et là c'est une exécution. Metz qui vient de marquer un 3e but. Il est l'œuvre d'Ibrahima Niane. Exceptionnel dans la construction, hein. Et ça a l'air facile comme ça, et on sait très bien que facile à réaliser, c'est quand on essaie de jouer simple. Regardez, il y a du déplacement, du mouvement autour du porteur de ballon, et là cette passe mais millimétrée sur le petit Gauthier Hein qui met un caviar. Deux passes décisives et un but, hein, pour Gauthier. Il a tout le temps d'appliquer, de s'appliquer et de mettre le ballon au fond. Le problème c'est que tout le monde va vouloir faire la différence individuellement. Et Falcao qui surmontant de Paul Delecroix. Incroyable. D'où le manque de réussite, hein, de la part des Monégasques. Regardez ce ballon qui vient s'écraser sur le poteau droit de Paul Delecroix. Incroyable. On se tient la tête. Elle l'a frappé. Et regardez le pressing derrière. Et là, j'allais dire que ça va faire beaucoup. Je suis pas sûr. On va revoir tout ça. Mais quelle erreur encore des Monégasques sauter comme ça. Regardez. Elle est où la faute? Regardez. Mais là, Glick, il est où au marquage? Et là, il n'y a pas de faute. On est d'accord. Et là, elle est où la faute? Là, à mon avis, il a le ballon dans les mains. Ah non, même pas. Ouais. Même pas. Non. Je crois qu'on. Merci. Anthony Gauthier a été